C'est dans l'ambiance feutrée d'un prestigieux restaurant parisien que Marine Le Pen a dîné discrètement mardi dernier avec une quinzaine de grands patrons. Selon les révélations du Nouvel Obs, la crème de la crème du CAC 40 était là, notamment l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault. Une rencontre qui tranche avec les diatribes anti-système et anti-patronat de la chef de file du Rassemblement national ces dernières années. Comme ce jour-là à Châteauroux, où elle s'en prenait au dîner du siècle, un cercle mondain parisien. Vous savez, le siècle, cette association qui regroupe l'oligarchie politique, économique, culturelle et médiatique et se réunit une fois par an pour décider de l'avenir de notre pays en toute discrétion. Mais depuis, le Rassemblement national a entrepris un travail de dédiabolisation économique. Fini les projets de sortie de l'euro et de l'Union européenne. Le RN endosse même une posture pro-business. À la manœuvre, Jordan Bardella, invité en août dernier à l'université d'été du MEDEF, au même titre que les autres dirigeants de parti. Merci d'accueillir Emmanuel Bompard, Marine Tondelier, Fabien Roussel, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et Jordan Bardella qui sont vos invités, s'il vous plaît. Le président du RN déjeunera avec le comité exécutif du MEDEF lundi prochain. Plus les sondages pour la présidentielle de 2027 lui sont favorables, plus le RN devient fréquentable. J'ai envie de vous dire, sans jugement politique, c'est logique qu'un chef d'entreprise ou les représentants du monde économique parlent avec le politique, quel que soit son bord. Dans une tribune, le directeur général de la Maïf dénonce lui l'erreur tactique des patrons qui s'entretiennent avec le RN. Une erreur tactique parce qu'on voit bien ce dont les dirigeants du RN ont le plus besoin. C'est de crédibilité, avec un programme économique qui est quand même relativement faible. Et donc les patrons en question, en réalité, font la courte échelle au Rassemblement national. Alors les milieux économiques font-ils vraiment la courte échelle au RN? Le Rassemblement national a-t-il besoin des patrons pour arriver au pouvoir? Nos trois invités pour ce débat qui ont des tonnes de notes, tous les trois. C'est impressionnant. Bernard Cohen-Haddad, bonsoir. Vous êtes président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Paris. Et selon vous, les représentants du Rassemblement national sont des interlocuteurs comme les autres. Ils ont des élus dans les différentes assemblées. Refuser de leur parler, ajoutez-vous, ne serait pas républicain, mais cela ne veut pas dire que l'on adhère à leur programme. À côté de vous, Erwan Lecoeur, bonsoir, sociologue, spécialiste de l'extrême droite. Selon vous, il y a une convergence stratégique entre les grands patrons et le RN, mais ce n'est pas nouveau. Des rapprochements existaient déjà sous Jean-Marie Le Pen. Ceci dit, c'était à une moindre échelle qu'aujourd'hui. Et à côté de vous, Aurore Malval, bonsoir. Grand reporter au service politique de l'hebdomadaire Marianne. Selon vous, si certains patrons parlent avec le RN, c'est parce qu'ils pensent qu'il peut accéder au pouvoir et qu'il faut l'éduquer d'une certaine manière. Par ailleurs, ajoutez-vous, le RN développe désormais un discours très favorable aux entreprises. Et on démarre le débat, Benjamin, avec le club du jour. Oui, Entreprise est cité, c'est son nom, un club privé de patrons du CAC 40 trié sur le volet. Il a été fondé par l'ancien patron d'AXA, Claude Bébéar, en 1984. C'est à l'initiative de ce cénacle donc, que Marine Le Pen a dîné la semaine dernière dans un restaurant chic de la capitale avec des chefs d'entreprise de haut rang, dont Bernard Arnault, patron de LVMH et l'un des hommes les plus riches au monde. Bernard Cohen-Haddad, si jamais vous aviez été invité à ce dîner, est-ce que vous y seriez allé? Écoutez, j'y serais allé parce que c'est dans un grand restaurant que je connais. Chez Drouan, pour ne pas le nommer. Où on donne le prix Goncourt, donc c'est pas n'importe où. Et puis, je crois que ça fait partie aussi, je vais l'expliquer, du débat républicain pour essayer d'entendre Marine Le Pen, essayer de connaître ses propositions nouvelles sur nos entreprises et pas uniquement des effets d'annonce. Erwan Lecoeur, ce qui est un peu nouveau, ça a déjà existé, c'est honte, mais là, ils assument, c'est-à-dire ils ne demandent pas, ces chefs d'entreprise, à avoir dîner avec Marine Le Pen. C'est assumé. Oui, c'est ça qui est très nouveau. C'est que la stratégie traditionnelle, c'était d'envoyer des seconds couteaux de grandes entreprises. Dans les années 90, Elf, AXA et autres, envoyaient plutôt des seconds couteaux, Renault. Il y avait juste la baronne Bic et son mari qui s'affichaient clairement dans les années 80. Là, c'est nouveau, et sans doute, c'est nouveau pour deux raisons. D'abord, le RN, lui, a besoin désormais d'apparaître, de faire tomber la dernière chose qui l'empêcherait d'accéder au pouvoir. La droite dit, sur le plan économique, ils sont nuls, donc ils ne peuvent pas avoir le pouvoir. Ils essaient de démontrer que, finalement, ils ne le seraient plus, un peu comme ils essayaient d'avoir des énarques à une époque. Puis du côté des patrons, il y a quelque chose qui a changé aussi. C'est qu'il y a une nouvelle idéologie mondiale qui s'appelle les Lumières sombres, dans laquelle les PDG sont vus comme les futurs dirigeants du monde. Évoqué par Arnaud Miranda dans son essai du même nom. Absolument, dans son essai révélateur sur le sujet. Et que je pense qu'il y a un certain nombre de grands patrons français, on les a vus, Bernard Arnault, Bolloré, Sterrin, d'autres aussi,
sont touchés par cette idée selon laquelle peut-être qu'ils pourraient prendre le pouvoir à travers des gens du RN. Or, Malval, ça ne sent plus le soufre pour les patrons d'aller discuter avec les patrons du RN, quoi. À l'évidence, non, puisque ce qui se passait autrefois en coulisses de façon très secrète, là on sait que ce genre de dîner, l'information fuite et effectivement Marine Le Pen est ainsi reçue au même titre que d'autres patrons de partis dans ces cénacles. Donc il y a quelque chose... Une transformation, en fait, à chaque fois, on en reparlera, mais les patrons voient aujourd'hui un plus grand danger dans la gauche et notamment dans la France insoumise que dans le fait de fréquenter le RN. Et c'est particulièrement clair par rapport à leurs propos, par rapport à la façon dont ils voient le Rassemblement national et ses représentants. Bernard Cohen-Haddad, l'épouvantail aujourd'hui, c'est la France insoumise plutôt que le RN pour les chefs d'entreprise, pour vous? Mais déjà, le Rassemblement national, ce n'est pas le Front national. Il y a une évolution programmatique entre Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Jordan Bardella, et si vous regardez le programme économique, il y avait une dizaine de pourcentages dans leur programme économique sur l'économie. Aujourd'hui, il y a près des 2/3 de leurs propositions qui sont sur l'économie. Alors, je ne sais pas si c'est... comment dirais-je, le danger. En tous les cas, ce qu'aiment les patrons en général, qu'ils soient petits, moyens, grands, c'est la stabilité financière, la stabilité économique. Et on peut le reconnaître, en tous les cas, que le danger économique pour le patronat aujourd'hui, il est d'une déstabilisation de l'économie qui ne viendrait pas de la gauche de gouvernement, mais bien d'une certaine maîtresse gauche, donc bien entendu de la France insoumise. C'est effectivement, je peux vous le dire, parce que c'est ce que j'entends auprès des entrepreneurs de tous bords, c'est que la stabilité aujourd'hui, elle ne vient pas, comment dirais-je, d'une gauche qui est sous tutelle du de LFI. On l'a bien vu avec le débat budgétaire, où effectivement un certain nombre d'enjeux étaient la réduction d'un certain nombre d'aides. Et aujourd'hui, le Rassemblement national reste quand même, et c'est pour ça que ce type de débat est important, il y a une vraie évolution, et l'enjeu est de savoir jusqu'où ils vont dans leur aggiornamento économique vis-à-vis de l'économie de proximité, de l'internationalisation et aussi de notre outil de production. Erwan Lecoeur, certains de vos collègues sociologues ont fait remarquer qu'après la dissolution en 2024, des patrons ont dit qu'il y a moins de danger avec le RN qu'avec NFP, le nouveau Front populaire. Ça rejoint ce que vient de dire votre voisin. Oui, l'épouvantail, maintenant, certains vont même jusqu'à dire, rappeler le fameux slogan plutôt Hitler que le Front populaire. On a l'impression de se retrouver un peu dans cette configuration d'une certaine façon. Je rappelle que, il y a un livre qui est paru en 2017, L'Ordre du jour, qui racontait sous une forme romancée les rencontres entre les patrons allemands et le pouvoir nazi. Il y a Les Irresponsables de Johann Chapoutot, qui raconte très bien cette période où, en effet, les grands patrons, l'économie des grands patrons de l'époque s'est dit, mais en fait, on va pas laisser les communistes ou les socialo-communistes prendre le pouvoir, on va plutôt instrumentaliser les nazis de l'époque, qui apparaissaient comme faibles. J'ai envie de dire, c'est un peu, à mon avis, comme ça qu'ils voient également Jordan Bardella aussi, ou qu'ils ont vu Trump aux États-Unis. Et puis, le pouvoir et les nazis, et Trump, et peut-être Bardella et d'autres, ne sont finalement pas si faibles que ça. Donc oui, vous avez raison. On est dans un moment, historiquement, qui rappelle des choses un peu étranges du point de vue des patrons. Mais je tiens à le dire, ça a beaucoup changé. Ce qui a été dit pour les PME, les PME sont aujourd'hui même en train de ne plus de lire le programme du Front National, devenu Rassemblement National, mais qui n'a pas tant changé que ça. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen était bien plus ultralibéral, parce qu'il était réganiste, que Marine Le Pen, et qu'aujourd'hui on revient à ce qu'a été le Front National au début, c'est-à-dire très à droite, très pro-entreprise, et très pro-entreprise, je le disais, avec la lumière sombre en arrière-fond. On va revenir au programme économique et social. Vous voulez réagir, Malval, à ce que disait votre voisin Erwan Lecoeur? Oui, en fait, on voit que dans le patronat, il y a aussi cette idée que le RN est en train de muer et qu'on peut le pousser dans le bon sens, qu'on peut le faire évoluer, alors que le programme de la gauche, en tout cas tel qu'il a été formalisé à la fois avec le nouveau Front populaire et même avant lui avec la NUPES, qui était fortement imprégné aussi par la France insoumise, par des mesures assez fortes, eh bien le RN, ce n'est pas aussi construit. D'ailleurs, la doctrine économique du RN n'occupe pas non plus une place immense en fait dans le programme et même dans les ressorts du vote Rassemblement national. Alors on évoquait avec vous trois et avec Anna le débat sur le budget 2026
liste. C'est au mois d'octobre dernier et le RN avait présenté un contre-budget. Vous nous le présentez. Oui, ce contre-budget, c'était l'occasion pour le RN de donner des gages de sérieux et de transparence aux milieux économiques notamment. Ils ont donc présenté une copie avec 36 milliards d'euros d'économies au total, au passage plus ambitieuse que les 30 milliards du gouvernement Lecornu. Mais ils ont proposé également une réduction du déficit, de la dette publique et des intérêts de la dette. Et donc tout cela passe notamment par une forte réduction des dépenses jugées, je cite, inefficaces et inutiles sur l'immigration, sur la contribution de la France à l'Union européenne ou encore sur les subventions aux associations qui ne relèvent pas de l'intérêt général. Et puis sur la partie recettes, le RN a prévu, entre autres, de taxer les superdividendes. Ça, a priori, ça pourrait déplaire aux grands patrons, mais dans le même temps, il a proposé des mesures pour relancer l'activité économique avec des réductions d'impôts pour les entreprises, suppression de la cotisation foncière, de la contribution sociale de solidarité et de la cotisation sur la valeur ajoutée, le tout à hauteur de 16 milliards d'euros. Et puis pour parachever son rapprochement avec les entreprises, Jordan Bardella vient de recruter son nouveau conseiller spécial, François Durvy, ancien directeur du fonds d'investissement de Pierre-Édouard Sterrin. C'est lui qui est désormais chargé d'organiser les rencontres entre le RN, les grands patrons et les entreprises, et puis de peaufiner le programme présidentiel. Bernard Cohen-Haddad, ce genre de mesures, est-ce que ça parle aux entreprises, aux PME par exemple ? Bien entendu que ça parle aux PME, parce que si vous faites bien attention, ce n'est pas un programme d'extrême droite. On l'a évoqué tout à l'heure, Jean-Marie Le Pen, en 2002, dit je suis économiquement socialiste, je suis politiquement à droite. Économiquement de droite, socialement de gauche et nationalement de France. Donc vous voyez, il y a vraiment une base sociale, et d'ailleurs une partie de leur électorat est extrêmement une base populaire, fragile, y compris de patrons de TPE, PME, des artisans, des commerçants, des indépendants. Aujourd'hui, ce que vise le Rassemblement national, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sa gentrification économique, c'est montrer qu'il est crédible, parce que les débats présidentiels, à chaque fois, Marine Le Pen a été échouée sur l'économie. Sur l'économie, elle n'a pas été crédible sur l'économie. On ne sait pas si Jordan Bardella, si c'est lui qui est le fameux candidat, sera à la hauteur du candidat qui sera en face. Donc cette gentrification, elle passe par des mesures fortes. Et ce contre-budget, il n'y a quand même qu'un seul parti qui a fait un contre-budget. Et ce parti, c'est un parti qui aujourd'hui ne se réclame pas d'extrême droite. Il a pris la place de la droite républicaine, c'est-à-dire les LR, qui a fait moins de 5% à l'élection présidentielle. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Aurore Malval, en fait, cette notabilisation que recherche le RN, il y avait un point d'achoppement, c'était le soutien des patrons. Elle l'a. Elle l'a en partie, en tout cas, elle veut le renforcer. Aujourd'hui, elle les cajole. Effectivement, quand Marine Le Pen était au pic, je dirais, de sa stratégie populiste, elle avait, on l'a entendu dans le reportage en entrée, des mots très durs sur l'oligarchie, sur ses faux patrons, etc. Le discours s'est radouci. Je dirais que le RN a toujours voulu marcher sur deux jambes. Et effectivement, pour conquérir ce nouvel électorat, pour passer... D'ailleurs, en partie, la mue s'est faite en 2024, lors des élections législatives. On a vu cette transformation et le RN, en passant aussi de 20 à 30%, il a déjà conquis un électorat, et un électorat beaucoup plus libéral, auquel il s'adresse aussi. Mais ce qui se passe et qui vous semble vraiment intéressant, c'est que les patrons veulent orienter ou tenter d'éduquer le RN sur un plan justement économique et social. Oui, parce que avant, le RN, c'était le repoussoir ultime en matière d'économie, avec notamment les questions européennes, la question du Frexit, la question de la sortie de l'euro. D'ailleurs, on citait tout à l'heure, lorsque Marine Le Pen trébuche lors des débats présidentiels, c'est pour expliquer qu'on va sortir de l'euro, mais sans en sortir, etc. Et donc... Il voit bien un certain nombre aussi bien des grands patrons d'ailleurs que des petits, pour des motifs différents et d'ailleurs de façon différente. On a des grands patrons qui se disent on peut les pousser vers nous à avoir un programme business friendly. Parce compatible. Que le RN n'a pas cédé, on parlait tout à l'heure des lumières sombres, de de comment la tech en fait américaine s'est mise en ordre de marche derrière Donald Trump avec ce libertarisme très prononcé. Ça n'a jamais été le dada du RN. Mais on voit aujourd'hui que le courant, je dirais, anti-normes, qui se double en fait anti-normes, anti-assistanat, en fait réunit aussi les petits et les gros, les petites entreprises et les plus grandes. Et là, le RN peut trouver son sillon en continuant à marcher un petit peu sur ses deux jambes, si je puis dire, en parlant à tout le monde. Erwan Lecoeur, c'est vrai que Marine Le Pen a renoncé au Frexit, elle reste dans l'euro.
Et en même temps, elle vote, on va le voir, des mesures qui ne vont pas à l'encontre de l'entreprise, bien au contraire, rétablir l'ISF, vote contre, alourdir l'impôt sur les sociétés, contre, instaurer la taxe Zuckman, contre, mais en même temps, elle ne va pas vers la régularisation de sans-papiers, comme on le voit en Italie ou en Espagne, qui serait favorable quand même aux grands patrons. Donc elle reste quand même sur une ligne de crête. Oui, j'aurais même tendance à dire que d'une certaine façon, sur certains sujets, le RN de Marine Le Pen s'est fait doubler à droite par certains grands patrons. Il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire que quand on prend ce terrain, Bolloré ou quelques autres, ils sont plus à droite, clairement, et ils considèrent Marine Le Pen comme une gauchiste. Disons-le clairement. Le milliardaire Bolloré et le milliardaire Perrin, qui se livrent à une guerre culturelle tous les deux, par ailleurs, la considèrent comme une gauchiste. Et M. Durvy, qui arrive, il vient de chez M. Stérin. Après avoir plombé M. Stérin, il va peut-être à nouveau faire travailler le Front National et le Rassemblement National. Donc, première chose, il y a, ça a été dit, deux jambes dans ce Rassemblement National. Il y a Marine Le Pen, comme il y avait son père, et il y a Jordan Bardella, comme il y avait Maigret, pour le dire très rapidement. Bruno Maigret. La stratégie de Bruno Maigret, c'est l'alliance de droite, et on gagne grâce à ça. Il y a plusieurs électorats, au fil du temps, qui se sont agglomérés dans les 40% qui aujourd'hui peuvent voter en 2024. Parmi ces électorats, il y a des gens très à droite, qui votent en gros Zemmour au premier tour et Le Pen au deuxième. C'est le premier électorat du Rassemblement National, celui du Front National de Jean-Marie Le Pen. Mais il y a un électorat populaire et populiste au centre, au milieu, c'est-à-dire dans les années 90-2000, que Marine Le Pen ne veut pas perdre. Et c'est pour ça qu'elle dit « je ne veux pas faire de mon parti un parti de droite extrême ». Elle ne veut pas perdre cet électorat parce qu'elle sait que des mesures qui seraient populaires, voire populistes, lui ramènent cet électorat. Donc en fait, ils font un pari simple, qui est on doit garder cet électorat populaire et populiste qui ne lit pas les programmes et qui ne vote qu'en fonction du fait que on va se battre contre ce qu'on va appeler les parasites. C'est Michel Leher qui fait cette comparaison. Les parasites du bas, en gros les assistés, et les parasites du haut, c'est-à-dire les intellectuels, les méprisants. Mais pas ceux qui gagnent de l'argent. On aime beaucoup ceux qui gagnent de l'argent. Et c'est là que ça se joue, c'est-à-dire garder l'électorat populaire et populiste de Marine Le Pen. C'est pour ça qu'elle voyait très peu, voire jamais les grands patrons. Et y ajouter celui qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire l'électorat de droite qui aime l'entreprise, qui aime les patrons. Et pour ça, en effet, et les patrons doivent montrer que c'est bon, mais aussi il faut trouver ce nouvel électorat, c'est-à-dire finir de siphonner la droite pour gagner. C'était la stratégie Maigret, finalement. C'est celle-là qui est en train de s'opérer. C'est Bruno Maigret auquel vous vous référez. Bernard Cohen-Haddad, défendre la préférence nationale, c'est pas un problème pour l'embauche, en tout cas du point de vue des petites et moyennes entreprises. J'ai écrit dans les Échos que l'immigration n'est pas un frein à l'emploi, par exemple. Donc vous voyez. Mais je crois qu'il faut faire attention. On confond le débat sur les valeurs, les grands principes et l'économie. Ce n'est pas du tout le même débat. Et cette drague, et c'est important de faire cette différence, parce qu'on a tendance à tout mélanger, c'est tellement plus simple. Le débat sur les valeurs, sur les engagements, sur les grands principes, les idéaux républicains, c'est quelque chose. Le débat sur l'économie, c'est autre chose. Donc aujourd'hui... Ça sera incarné par la même personne et par le même parti ici. Oui, mais justement, ils mélangent pour pouvoir récupérer. Beaucoup de dirigeants du Rassemblement national embauchent eux-mêmes des sans-papiers dans le sud de la France. Juste pour qu'on fasse le débat sur les valeurs et le débat sur l'économie. Ça n'empêche pas d'avoir des gens qu'on esclavagise dans le sud de la France quand ça nous arrange. L'intérêt pour aujourd'hui le Rassemblement national vis-à-vis des grands patrons, c'est de draguer cet électorat pour montrer cette respectabilité. Le retour des grands patrons, c'est un effet de redon. C'est comment on va faire pour limiter les dégâts si demain le Rassemblement national, qui a quand même 143 députés aujourd'hui, est à la tête d'un gouvernement ou de la présidence de la République, avec un programme qui, pendant des années, a été un programme non pas libéral, mais dirigiste, c'est-à-dire qui contraint l'économie. Donc vous voyez, c'est ça l'enjeu aussi. Un peu moins de députés que vous avez dit 143, c'est plutôt une 120 et quelques, je crois. 143, c'est avec l'UDR. Avec l'UDR, mais c'était avec l'UDR, bien c'est sûr, quand même compatible. Bien sûr. Alors, vous parliez des valeurs et de l'éthique. Ça nous amène à notre archive qui date de 2011. Laurence Parisot, vous vous en souvenez tous, qui est alors patronne du MEDEF, publie Un piège bleu marine, un ouvrage dans lequel elle dit et redit tout le mal qu'elle pense de la présidente du Front National. Regardez. Toute sa pensée est construite autour de l'idée qu'il y a un ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, c'est l'étranger, que ce soit le français issu de l'immigration ou l'immigré étranger. Et vous dites que sur ce point-là, elle est dans la pure tradition xénophobe de l'extrême droite. Absolument, et même si elle donne parfois l'illusion de se démarquer des propos de son père ou de l'approche xénophobe, raciste, antisémite de son père, en réalité, on remarque, on observe, on révèle qu'il n'y a
pas de différence dans sa pensée et celle de son père ou de celle des courants historiques de l'extrême droite. Aurore Malval, une telle prise de position serait impossible aujourd'hui. On est bien loin sur le principe des valeurs, justement. En tout cas, elle ne correspond plus effectivement au discours public des patrons. D'ailleurs, je rappelle, en entrée, on parlait de ce dîner. Bernard Arnault avant signifié qu'il ne voulait pas rencontrer le Rassemblement national et Marine Le Pen. Et il était évidemment en tout cas, c'est devenu donc une évidence. Il était présent. Donc c'est vrai que ce discours n'a plus le vent en poupe. Alors on l'entend quand même chez justement le président de la Maïf. Oui. C'était tout l'objet de son intervention. Mais ce n'est plus le discours majoritaire chez les grands patrons et même d'ailleurs chez les plus petits. C'est-à-dire c'est tout le spectre. C'est parce que les grands patrons sont pragmatiques et parce que le RN n'a jamais été aussi près d'arriver au pouvoir ? Alors effectivement, lorsque on entend dire les grands patrons éduquent les représentants du Rassemblement national, c'est effectivement un pragmatisme chez eux, c'est de se dire le parti qui va arriver, qui a le plus de chances d'arriver au pouvoir, on va lui parler. Je pense aussi que ça correspond à ce que l'ensemble du champ politique et médiatique véhicule, c'est-à-dire que le Rassemblement national aujourd'hui, vous avez beaucoup de responsables et notamment d'ailleurs à droite, lorsque Bruno Retailleau d'ailleurs refuse la doctrine qui avait en cours chez les Républicains de faire ni, c'est-à-dire ni l'extrême gauche ni l'extrême droite, et qui dit le Rassemblement national est moins dangereux que la France insoumise. Enfin, tout ça participe du même mouvement, encore une fois, de notabilisation qui vise à faire rentrer aussi le Rassemblement national dans ce fameux arc républicain à géométrie variable. Et évidemment, les grands patrons courent derrière. Erwan Lecoeur. Juste un petit élément, il y a quand même eu un sas de décompression qui s'appelle le sarkozysme. Il ne faut pas l'oublier. Les années 2007 et suivantes, le sarkozysme attire tous les grands patrons, dont Vincent Bolloré et tous ceux qui étaient à ce dîner. Et puis aujourd'hui, Nicolas Sarkozy dit clairement que l'avenir de la France et du pays, c'est avec Jordan Bardella, pour des raisons qui ne seront peut-être pas tout à fait avouables pour tout le monde. Mais il y a quand même, de ce point de vue-là, un sas sarkozyste qui s'est mis en place et qui fait qu'aujourd'hui, moi je répète, il y a un certain nombre de grands patrons qui, en tout cas, on n'imagine pas en effet une Laurence Parisot, aujourd'hui, au nom du MEDEF, s'exprimer comme elle l'avait fait à l'époque. Bernard Cohen-Haddad, vous êtes le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Paris. Dans le cadre de la présidentielle dans un an, il y aura une sorte de mot d'ordre, de suggestion Jamais chez nous. Jamais, mais en revanche, je voulais intervenir. Enfin, pardon, avant, vous auriez peut-être appelé à voter contre aujourd'hui. Non, jamais. Peut-être que ça pourrait changer. Individuellement, sans aucun doute, mais nos organisations ne donnent jamais de mot d'ordre. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Sarah Knafo, ça reste ce système de pensée. On l'a pas évoqué. Reconquête fait 19%, alors qu'elle n'est même pas encore candidate dans les intentions de vote des patrons à Paris. C'est extrêmement fort. Donc c'est un idéal, c'est un esprit, c'est pas uniquement le Rassemblement national, c'est un certain nombre de valeurs économiques, une droitisation de la vie politique et économique. Il n'y a plus de cordon sanitaire des patrons vis-à-vis de l'extrême droite aujourd'hui. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir.